Bonjour, chers abonnés. Nous savons que l'électricité est une forme d'énergie utilisée pour faire fonctionner de nombreux récepteurs, notamment les postes radio, les postes téléviseurs, les moteurs électriques et bien d'autres appareils. En effet, pour que cette énergie puisse être utilisée, elle doit circuler dans un chemin appelé circuit électrique. Pour répondre à cette question, nous avons besoin des éléments ci-après. Premièrement, je vais mettre les symboles généraux, comprenez? Nous avons premièrement besoin d'un générateur. Plus, et là c'est moins. Nous avons besoin, bon, pas justement un seul générateur, on peut en avoir un ou plusieurs. Nous avons besoin d'un ou plusieurs récepteurs. Et enfin, nous avons besoin aussi d'un conducteur. Et voilà, ce sont les trois éléments qui regroupent ou qui forment un circuit électrique. Donc, en bref, nous pouvons définir un circuit électrique comme étant l'ensemble d'un ou de plusieurs générateurs, d'un ou de plusieurs récepteurs qui sont interconnectés par les fils électrique permettant ainsi la circulation de l'énergie électrique. Voilà, nous avons les circuits électriques qui regroupent bien sûr les trois éléments nécessaires que nous venons de citer précédemment. Nous avons les générateurs, nous avons les récepteurs, nous avons éventuellement la présence de l'interrupteur et aussi les fils conducteurs qui permettent les déplacements ou la circulation de l'énergie électrique dans les circuits. Nous avons le premier élément, c'est les générateurs, qui se définit comme étant toute machine ou tout appareil qui permet de transformer une énergie quelconque en énergie électrique. Nous avons le récepteur qui est le contraire des générateurs, c'est-à-dire le récepteur va à son tour se définir comme étant tout appareil capable de transformer de l'énergie électrique en énergie quelconque. Nous avons l'interrupteur qui va permettre la commande de circulation de l'énergie électrique dans les circuits. Nous avons enfin les fils conducteurs. Ce sont même les vecteurs du courant, c'est-à-dire ce sont les fils qui permettent le transport de l'énergie dans les circuits électrique. C'est une question pertinente, mais selon l'essence conventionnelle, le courant va se déplacer du pôle positif vers le pôle négatif. Là, c'est à l'extérieur, bien sûr, du générateur. Et du pôle négatif vers les pôles positifs. Ça, c'est à l'intérieur des générateurs. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir ou bien qu'est-ce que nous pouvons considérer comme les vrais sens? Ce que nous savons sur les courants électriques, le courant électrique se définit comme étant les déplacements des électrons dans un fil conducteur. Or, les électrons se trouvent au pôle négatif et non au pôle positif. C'est-à-dire, le courant se déplace du pôle négatif vers les pôles positifs. Donc, le vrai sens des déplacements de l'énergie électrique dans les générateurs est le sens interne du générateur, c'est-à-dire du pôle positif vers les pôles négatifs. Voilà ce que vous pouvez ou bien nous pouvons retenir sur ce qui concerne non seulement la notion d'aujourd'hui, mais aussi sur les circuits électriques, mais aussi les déplacements des électrons dans un générateur. Merci, à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de poser vos questions dans les commentaires. Ciao.